l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, partout où que vous soyez, en Afrique, en Europe, en Occident, en Asie, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et je souhaite bonne et heureuse année à toutes et à toutes. Ce matin est un jour spécial, un jour véritablement spécial, où l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, voudrait partager sa parole avec nous. Voudrait partager sa parole avec nous, sa parole merveilleuse, sa parole qui nous transforme, sa parole qui nous donne la vie. Et c'est aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Et c'est pourquoi le thème de ce jour est de manière spéciale. Voilà, le thème de ce jour est intitulé « Sors de ce qui te retarde, nation ». Oui, sors de ce qui te retarde, nation. En 2020, Dieu veut te parler de manière spéciale. Dieu veut te dire de sortir de ce qui te retarde. Et nous allons lire cette parole dans le livre du chapitre de Genèse 11 à son verset 31. Il est question de quoi? La Bible nous parle de quelque chose de très important. La Bible nous parle, dans le livre de Genèse 11, à son verset 31, la Bible nous parle d'un peuple. Un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël, un peuple choisi par Dieu, un peuple qui, auparavant, habitait sous les tentes. Et ce peuple avait pour personnage une personne qu'on appelait Terah. Terah, qui était le fils de Nahor, père d'Abraham, oui. Et c'est de ce Terah que je vais te parler ce matin. La Bible nous dit que, à cause d'une situation de clan familial, à partir du moment que Terah habitait le nord mésopotamien, voilà, donc à cause d'un clan familial, Terah a décidé de s'élever, de prendre son fils Abraham, son petit-fils Lot et sa belle-fille Sarah, qui était appelée autant Saraïde. La Bible nous dit qu'il a décidé de quitter Ous pour aller à Canaan. Et nous savons tous que Canaan était une terre juteuse, une terre que Dieu a réservée pour le peuple d'Israël. Mais il s'avère que Terah, dans son parcours de chemin, s'était arrêté à Haran. À Haran, dans une contrée arabique, une contrée dans une contrée où il y avait un type de personne qui avait une adoration différente de celle du véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible nous dit que Terah n'a plus continué. Terah s'était arrêté à Haran. Pourtant, il avait une destination jusqu'à Canaan. Et Terah s'est arrêté et il est mort à 205 ans. Alléluia. La question de ce jour, c'est quoi? La question, c'est pourquoi Terah s'était arrêté à Haran. Pourtant, il avait pour but d'atteindre Canaan. La Bible nous dit que la terre d'Haran était une terre riche, une terre économique, à cause de la vente, de la commercialisation des statues, des images taillées, de la pratique de l'idolâtrie et d'autres choses.
Haran n'a plus continué à Canaan parce que Terah avait trouvé bon de s'arrêter à cause de ce que Terah bénéficiait d'une richesse qui sortait de la vente des idoles et de la pratique de l'idolâtrie. Bien aimé, ce qu'il faut comprendre, c'est que Terah a un nom et une signification. Et la signification de Terah signifie halte, ou signifie encore la terre de retardement. Alléluia. La Bible dit que Terah se plaisait dans ce lieu. Peu importe ce qu'il se pratiquait là-bas. Peu importe ce qu'il gagnait, qui pouvait amener à faire perdre son âme. Mais ce que Terah voulait, c'était la richesse, c'était de l'argent, peu importe comment il gagnait cet argent. La Bible dit que Terah était allé se fondre dans la tradition de ces personnes. Terah faisait comme eux. Terah a oublié le but, a oublié sa mission d'arriver à Canaan. Terah a vu mieux de s'arrêter à Haran parce qu'il profitait, parce qu'il gagnait comme ce qu'il désirait gagner. Alléluia. Mais est-ce que cet arrêt de Terah était le but que Dieu voulait atteindre sur la vie du peuple d'Israël? La Bible nous dit que Dieu va maintenant appeler Abraham de parmi sa famille. Et il va dire à Abraham, Abraham, lève-toi, prends ta femme et un de ta parenté qui répond à ta vision et pars vers Canaan. Alléluia. La Bible dit que Abraham a obéi. Abraham a décidé de quitter son père Terah pour accomplir le plan merveilleux de Dieu que Terah a refusé d'accomplir. Alléluia. La Bible dit que Abraham s'est levé, il a pris Sarai et il a pris Lot. Et il est parti. Mais au moment où Abraham partait, Terah, son père, avait 75 ans. Non, excusez, il avait 145 ans. Alléluia. Il avait 145 ans au moment où Abraham, son fils, partait. Terah pouvait suivre son fils, mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Il ne l'a pas fait parce qu'il se plaisait à la vente des statues, à la pratique de l'adoration de la lune, des divinités païennes. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te dire quelque chose. À comparer le comportement de Terah, nous voyons aujourd'hui le comportement des nations, les comportements de notre très chère Afrique, le comportement de l'Europe, le comportement de l'Occident, le comportement du peuple, le comportement de ces jeunes gens d'aujourd'hui, le comportement même de cette génération que nous voyons en ce jour. Cette génération à qui Dieu a donné pour mission d'atteindre un but, mais qui ont préféré s'arrêter à cause du fait qu'ils se plaisent dans l'idolâtrie, dans la méchanceté et dans les choses que Dieu n'a pas essayé de tracer dans leur vie. Alors mon frère, le thème sort de ce qui te retarde est véritablement très important. Terah était appelé terre de retardement. Mais Abraham a été appelé à Dieu, a été appelé par Dieu à cause du fait qu'il était dans un lieu qui n'était pas dans le plan de Dieu. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Je veux parler à quelqu'un ce jour pour dire que
tes pères, dans l'adoration des masques, dans l'adoration des fétiches. Tu mets encore ta foi dans ce qui ne peut pas sauver ton âme. La Bible dit que Terra était une terre de retardement et Dieu a appelé Abraham. Il a dit, lève-toi, je ferai de toi une grande nation. Écoute-moi, nation, si tu veux devenir une grande nation, détache-toi de l'esprit Terra, détache-toi de ce qui te retarde, détache-toi de l'adoration des masques, de l'adoration des fétiches, de l'adoration des eaux, de l'adoration des choses qui ne peuvent pas te grandir. Regarde, nous sommes maintenant dans une année où ce qui ne t'arrange pas ne doit pas te déranger. Je veux te dire, nous sommes dans un temps où ce qui ne t'arrange pas ne doit pas te déranger. Parce que la venue de Christ est pour bientôt, frère. La venue de Jésus-Christ est pour bientôt. Alors sors de ce qui te retarde. Regarde, je vais te donner une histoire. Et dans mon village, il y a eu un temps où les gens ont commencé à adorer les masques, à adorer les eaux, à adorer les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et il y a eu un jour une femme qui est partie, pleurnichant, recherchant des enfants, et allait signer un pacte avec les démons des eaux. Et là, il y a eu un gros serpent qui est sorti et qui a promis de lui donner un enfant. À la suite de cela, elle a eu à mettre au monde 2 enfants. Un était un animal de type serpent et l'autre était une femme. Alléluia. Regarde. Quelque temps plus tard, cette femme a adopté cet animal qui s'est enfui dans la forêt. Et depuis ce temps, ce peuple a décidé de ne plus manger de la viande de serpent parce que pour eux, c'est un de leurs. Vous voyez, frère? Mais regarde, les gens n'ont pas compris. Et depuis ce temps, de génération en génération, ils sont pris en captivité. Ils sont prisonniers de ce mensonge de Satan. Et nous savons tous que Satan est un voleur, est un menteur. L'objectif de Satan, c'est de détourner les enfants de Dieu à la véritable parole, à ce qui peut sauver leur vie, à ce qui peut sauver leur âme. Et c'est installé depuis ce temps, ces gens ont décidé et refusé de manger de la viande que Dieu a créée selon 1 Timothée 4. Plusieurs villages sont encore sous la condamnation de Satan. Plusieurs villages sont encore en captivité du diable dans leur conscience, en train de refuser de pratiquer la chose de Dieu et se retardent par ce genre de comportement. Alléluia. Mais un jour, j'ai dit à ma tante, un homme met-il un serpent au monde? Elle dit non. Et qu'est-ce qu'un homme met au monde? Elle dit un homme. Un agouti met-il un rat au monde? Elle dit non. Et qu'est-ce qu'il met au monde? Elle dit un agouti. Alors je lui ai posé la question. Alors pourquoi cette femme a enfanté un serpent? Et cette question n'a pas eu de réponse. Et je lui ai dit, regarde maman, sûrement que cette femme a couché avec un serpent. Elle dit, comment est-ce que c'est possible? Je dis oui. Cette femme est allée signer un pacte avec le génie de l'eau. Et le génie de l'eau est venu coucher avec elle sous forme de serpent. Et cette femme a eu à enfanter un serpent. Bien-aimés frères, je voudrais te dire que Satan a ses ruses, Satan a ses mensonges, Satan te promet mort et ciel, mais au finish, c'est la mort. Alléluia. Et tout un peuple, toute une génération a demeuré dans ce mensonge de Satan jusqu'au jour d'aujourd'hui. Sûrement cela est ton cas. Sûrement cela est le cas de ton village. Sûrement cela est le cas de ta nation.
Si le monde serait le cas de ton continent, je te dis aujourd'hui, sors de ce qui te retarde, nation. Sors de ce qui te retarde, afin de voir la gloire de Dieu. La Bible dit que quand Abraham a quitté son père Terah, Dieu a fait de lui une grande nation. Dieu lui a dit, regarde dans le ciel. Regarde dans le ciel. Et je te promets que tes enfants seront plus beaucoup que les étoiles. Alléluia. Ils seront plus beaucoup, même que les grains du sable de la terre. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Tant que tu resteras dans l'idolâtrie, tant que tu resteras dans l'adoration, tant que tu resteras dans des fêtes de génération, les fêtes des mâles, les adorations démoniaques, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alors, 2020, sors de ce qui te retarde, nation. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous, que Dieu vous bénisse davantage dans le nom de Jésus. Je vais prier pour vous et pour tous ceux qui souhaiteront des prières. Tu vas te disposer et tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, je viens au-devant de toi en ce jour parce que j'ai vu que ta parole était la vérité. Et elle est la vérité. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la résolution de sortir de ce qui m'irrita. De faire comme Abraham. De quitter ce qui m'irrita. De quitter les fétiches. De quitter l'idolâtrie. De quitter le péché. Afin de venir vers toi. Afin de voir s'accomplir ma bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Tu es le roi notre victoire. Qui es-tu, Seigneur, et la c'est toi Jésus. C'est toi Jésus. C'est toi Jésus.
Seigneur.